Voici l'histoire, la maîtresse ne danse plus. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Adèle serre dans ses mains la tartine et la barre de chocolat que maman vient de lui donner. Avant d'aller mettre en gerbe l'avoine coupée, maman ajoute « Il va être 4 heures déjà ». Adèle murmure à Madeleine, sa poupée « Toi aussi, tu es gourmande ? Tu aimes trop le chocolat ». Juste à ce moment-là, la cloche de l'église se met à sonner et toutes les cloches à la ronde lui répondent. Là-bas, de l'autre côté du champ, papa arrête son travail. Il oublie l'avoine. Albert, le frère de papa, qui aiguisait sa faux, ne bouge plus. Maman, au milieu du champ, crie « Cette fois, c'est la guerre, et les cloches le disent à tout le monde !» Ce soir-là, Adèle répète à sa poupée ce qu'elle vient d'entendre. Bientôt, dans pas longtemps, ils vont tous aller à la guerre. Papa et son frère, François et Charles et Jules, et même Henri, le boulanger. Les papas partent, et les frères et les cousins et d'autres. C'est la guerre là-bas. Tout le monde le sait, même Bouton d'Or, le cheval qui obéit à Adèle et à sa maman. C'est la guerre là-bas. L'automne a fait mourir l'été, et Adèle chaque jour va à l'école. L'école est là, avec sa grande classe et sa maison d'école où habite la maîtresse. L'école touche la mairie, on dirait 2 sœurs. Pour les trouver sur la place du village, c'est facile avec le drapeau bleu-blanc-rouge qui caresse les 3 mots « liberté, égalité, fraternité ». Chaque jour, Adèle raconte sa journée à Madeleine. Ce soir, elle lui confie « On a dansé dans la cour de l'école, les garçons avec les filles et la maîtresse. Elle était belle, la maîtresse, avec sa robe rose, sous sa blouse et son ruban rose dans les cheveux. » Adèle ajoute « En classe, avec tous les autres, j'ai chanté. » À la danse qui fait battre le cœur, c'est la vie en cadence, enlacée au bonheur. Un autre soir, en comptant sur ses doigts tachés d'encre violette, Adèle murmure à sa poupée « Je suis grande, je sais compter. 2 soldats plus 1 soldat, ça fait 3 soldats. 3 soldats plus 2 soldats, ça fait 5 soldats. Un ciel bleu samedi matin et après-midi, plus un ciel bleu dimanche matin et après-midi, ça fait 4 ciels bleus. Oui, bleu plus bleu, ça fait 4. Les jours passent. Maman travaille beaucoup avec les vieux et Bouton d'Or dans les champs et à l'étable. Adèle grandit un peu et encore plus en mangeant sa soupe et la bonne bouillie d'avoine. Et puis un jour de froid, alors que la classe est presque finie pour les filles, les garçons et la maîtresse, quelqu'un frappe à la porte. Silence. « Entrez, dit la maîtresse. » Qui a frappé ? Qui va entrer ? Peut-être le petit poucet dont la maîtresse est en train de parler ? Non, c'est monsieur le maire du village qui entre dans la classe. Les élèves se lèvent. Silence. Il salue la maîtresse et il salue les élèves. C'est un maire bien élevé. Il chuchote un mot à la maîtresse qui invite les garçons et les filles à sortir. L'école est finie pour aujourd'hui. Adèle s'éloigne avec les autres. Ceux qui sont en sabots vont par ici, ceux qui sont en souliers vont par là. Aucun élève n'entend le maire parler à la maîtresse. Aucun élève ne voit la maîtresse s'asseoir sur sa chaise et pleurer. Aucun élève n'est là pour prêter son mouchoir à la maîtresse. Quand revient le lundi, tous les élèves sont en classe avec la maîtresse. Elle ne porte pas sa robe rose et son ruban rose. Elle ne porte pas sa robe jaune et son ruban jaune. Sous sa blouse noire, sa robe est noire. Et elle n'a plus de ruban dans les cheveux. Ce jour-là, à la récréation, les filles font la ronde. Quelques garçons dansent aussi. La maîtresse est restée sur le pas de la porte, elle ne danse pas. Un garçon, un grand, explique. Son fiancé est mort à la guerre. Je sais ça. En classe, la maîtresse pourrait apprendre aux garçons et aux filles à compter les fiancés qui ne reviendront pas de la guerre, plus les papas qui ne reviendront pas de la guerre, plus les grands frères qui ne reviendront pas de la guerre, plus tous les autres qui ne reviendront pas de la guerre. Mais non, la maîtresse apprend aux garçons et aux filles à compter les jours et les semaines, pour que chacun mesure bien le temps qui passe. C'est vrai qu'il passe le temps et la nuit, chaque soir semble faire mourir le jour. Adèle n'oublie jamais de donner à Madeleine les dernières nouvelles. Plusieurs fois, elle lui a murmuré à l'oreille. À l'école, Yvonne est habillée de noir, son papa ne reviendra pas de la guerre. À l'école, Louis ne joue pas, il reste près de la porte de la classe avec la maîtresse. Son grand frère ne reviendra pas de la guerre. Un jour,
Alors qu'Adèle et sa poupée ont beaucoup grandi, toutes les cloches à la ronde se mettent à sonner. La maîtresse sourit un peu et danse avec les élèves. Et en pleurant, elle leur dit « Soyez heureux, la guerre est finie !» Quand ils sont tous en classe, la maîtresse demande « Prenez vos cahiers et copiez !» Sur le tableau noir, elle écrit « Aujourd'hui, lundi 11 novembre 1918, la guerre est finie. C'est le plus beau jour de ma vie. » Cette histoire est maintenant terminée et je te dis à bientôt pour d'autres histoires.